journée jeudi, dans Banj, nous vraiment avons plaisir côté que nous sommes capables de présenter ensemble avec tout le pays, mais il y a une réflexion sur l'entrepreneuriat pendant qu'il y a utilisé le modèle noir. Et réflexion ça, les sorties sur qualité de travail, nous fait pendant 6 ans ensemble avec tous les partenaires. Mais cependant, ce qui est intéressant, c'est que une institution en Haïti, comme la BID, qui, dans le cadre de sa mission de contribuer au développement de recherche et des connaissances scientifiques dans la région, décide et a cru nécessaire de réaliser cette étude de cas pour mettre en lumière plusieurs enseignements essentiels, que ce soit en termes de stratégie pour lancer une initiative avec des ressources limitées en Haïti, que ce soit pour parler de l'importance de l'économie numérique, des stratégies opérationnelles agiles adaptées aux pays fragiles, l'entrepreneuriat social, construction d'un écosystème d'innovation et les stratégies de marketing et de collaboration centrées sur l'humain. Donc, la personne la mieux placée pour donner le contexte de cette étude, c'est bien Madame Corinne Catala, représentante de la BID en Haïti. À vous, Madame Catala. Donc, bonjour à tous, à toutes, les amis, nos chers amis de la presse parlée, amis de la presse écrite, télévisée, également, et les auditeurs qui sont ici présents virtuellement, téléspectateurs également. La Banque interaméricaine de développement vraiment se réjouit de pouvoir lancer aujourd'hui aux côtés de Marc-Alain Boussicot et de toute son équipe à Banj cette étude de cas qui est intitulée alors à la recherche d'une recette pour soutenir les entrepreneurs et entrepreneuses dans un pays fragile, l'approche de Banj par la mobilisation de l'écosystème de l'innovation en Haïti. C'est un cas d'étude et c'est un cas que nous avons vraiment voulu appuyer et disséminer. Et que vous aurez l'opportunité de consulter sous peu. Le document sera disponible très prochainement. C'est un document qui présente un véritable modèle pour l'économie haïtienne et c'est ce qui nous a intéressé donc à la BID. Au moment où le pays, donc, comme vous le savez bien sûr, fait face à une crise qui a plusieurs formes, Banj a su saisir vraiment les opportunités offertes par le secteur un secteur émergent de l'économie numérique pour avoir des résultats et des résultats très pertinents. Donc Banj a su transformer aussi les difficultés en opportunités en offrant aux jeunes Haïtiens un écosystème qui est basé sur l'innovation, mais aussi sur la mise à profit des nouvelles technologies. Donc, ce modèle nous a vraiment intéressés. C'est la raison pour laquelle nous le lançons aujourd'hui après plusieurs mois de préparation. Banj, pour nous, est incontournable en Haïti et désormais reconnu comme un incubateur clé dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la formation, des événements de l'économie numérique. Et à la BID, nous avons compris très vite que Banj méritait une attention toute spéciale. Donc, c'est une initiative qui a allié un concept d'espace de travail partagé, mais aussi un rôle de catalyseur d'écosystèmes d'innovation, avec une mission sociale qui est vraiment ancrée dans son ADN. C'est une entité qui accompagne des jeunes dans leurs projets en leur fournissant des moyens et des ressources, en partant bien souvent d'une simple idée pour aller à un projet final et même voir le financement de ces projets, le lancement de start-up en général. Donc, c'est une idée très attrayante et qui a montré ses preuves donc en Haïti et dans le reste du monde. Donc, ces initiatives nous ont convaincus de la nécessité de réaliser cette étude de cas. Ce document a été rédigé par Guillaume Ferry, qui est parmi nous aujourd'hui et que vous allez entendre juste après. Et le document explore les leviers qui ont fait émerger des jeunes entreprises, mais aussi permis à des centaines d'entrepreneurs de créer leur activité en misant sur le numérique.
Donc la publication officielle de cette étude, c'est l'opportunité pour moi de féliciter toute la direction de Bange, Marc Alain bien entendu, mais toute son équipe. Vous avez prouvé dans un pays fragile en disposant de peu de ressources qu'il est possible de lancer une activité en commençant tout petit et grandir autour d'une idée et d'une identité et d'une marque, mais aussi autour de valeurs très fortes. Donc, mes félicitations pour cela. Vous avez également montré aux jeunes de tout le pays que même avec peu de moyens, une dynamique peut s'enclencher dans le cadre de la structuration d'un écosystème d'innovation en mobilisant un ensemble de partenaires, qu'ils soient du secteur public, qu'ils soient du secteur privé, des entreprises de la technologie, mais aussi des institutions financières. Et dans cette logique aussi, vous avez rassemblé tous ces gens sous un même toit, ce qui est pour nous ce qui est innovant également. Vous avez démontré que la force de la collaboration au sein d'une communauté peut permettre à des individus de devenir entrepreneurs en faisant grandir leur idée jusqu'au stade de la start-up. Euh, dans un endroit qui leur propose en fait tous les outils pour pouvoir le faire. Donc Borges est un cas d'étude, un modèle très intéressant qui peut inspirer, nous pensons, d'autres jeunes, le secteur de la tech, le secteur privé, d'autres incubateurs qui souhaitent connaître et aussi apprendre de Borges pour suivre peut-être une voie similaire. Cette étude de cas peut permettre également, par exemple, de voir quels sont les ingrédients nécessaires pour développer des initiatives ou des activités. Donc, je vous invite tous à lire le cas dès qu'il sera disponible. Ça devrait être dans les quelques jours qui arrivent. Je ne saurais terminer sans remercier Guillaume qui a préparé ce document, tous les collègues de l'Habit qui ont contribué pour le rendre disponible au grand public, et j'espère que cette histoire saura aussi inspirer chaque lecteur, mais aussi contribuer à la multiplication du modèle de Bange partout dans le pays, mais aussi à l'extérieur d'Haïti. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Corinne Catala, représentante de l'Habit en Haïti. Donc, c'est clair, nous espérons que les outils technologiques ça, que la BID mettait à disposition nous, à travers Bange comme modèle, que Abgan pile monde a beaucoup rendu li et sur ça nous vraiment compter sous médias, que ce soit la presse parlée, la presse écrite, la presse télévisée, pour plus monde qui plus ou moins comprendre qui sa histoire ça est et qui inspiration que qu'a gagné à partir de histoire ça. Donc il est clair que depuis 2018 Bange imposé comme un outil essentiel dans mitan jeune en Haïti malgré le contexte là les chita en pile sous économie informelle et gain en pile chômage et gain des défis que ce soit en termes de structure. Bange rivé bâti un écosystème qui est solide et qui est innovant à travers plusieurs qualités d'activité, que ce soit de formation, mentorat, incubation et également à travers des partenariats qui est extrêmement stratégique et qui est étudié dans CASA. Donc pour le moment ça c'est vraiment un honneur pour nous faire place ensemble avec Macalin Boussiko, lui-même qui c'est fondateur Bange, côté que il était d'accord sorti pendant un jour que il quitte travail il dit moi pour le focus comme un jeune en Haïti pour moi arriver bâtir une entreprise et jodi a entreprise ça c'est un succès qui a étudié et qui a étudié nos modèles qui étudié dans toute université dans le monde là. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous faire place ensemble avec et Macalin Boussiko. Messieurs, dames de la presse, équipe Benjamin, je salue nous pour avant fois ça, pas un dernier m'a quitté nous toute équipe Benjamin qui là. Corinne Catala, représentante de la BID, Guillaume Ferry, rédacteur du Carmeni. Il n'y a pas 2 pages, non? C'est 80 pages d'études. On va parler de ça plus en détail. Nous-mêmes qui avons regardé sous live là, tout jeunes qui passaient dans Bange, tout le monde que nous touchons la vie en façon ou l'autre parce que l'entreprise ça existait.
Bonsoir, merci parce que nous là, merci parce que nous faisons déplacement. Et m'espérer que jeudi, nous avons une opportunité peut-être pour nous parler d'un autre type de nouvelles dans le pays, que nouvelles nous attendons chaque jour, côté que y a l'autre bagaille qui a fait dans le pays, tout qui est intéressant, qui est positif, qui est capable d'inspirer les gens. Je suis particulièrement fier que moi là, physiquement, il prend 3 jours pour me arriver à Port-au-Prince. Mais moi là, je me tiens à ce que je suis là pour me lancer ça en personne avec nous tous qui là. Je connais que le concept là nouveau. D'ailleurs, nous sommes une rare entreprise haïtienne qui change ça jamais arrivé. Et je suis tellement fier que là parce que pour moi c'est une sorte de retour en arrière parce que carrière me commençait pratiquement dans bid. Et me changer l'MT dans bid. Un représentant c'est ton bagage qui était extraordinaire, là j'ai une chance pour te rencontrer lui comme simple employé. Je suis rentré l'MT pratiquement fait fini l'école, c'était PEA. Et je dis bon après 8 ans que me passé dans bid, je devine fini par faire quitter pour me devine lancer bange et je dis nous retourner 360 parce que nous retourner dans bid au côté de bid côté que bange son cas d'étude que la bid choisit étudier et mettez présenté comme étant un document académique pour jeunes universitaires, pour l'autre entreprise qui veut grandir et pour moun tout qui a supporté l'entrepreneuriat qui veut garder un petit peu qui ça nous fait pour eux même être capable de garder si capable de faire le tout. En Haïti, en pile entreprise, parfois, pas une culture de transparence. Nous-mêmes, nous avons ouvert tout cahier. Nous faisons plusieurs mois de travail avec consultants bidlan, bas rapport, montrer impact, analyser modèle, pour être capable de créer des documents ça, que je dis à son cas d'étude. Et pas un pile d'entreprise en Haïti qui fait ça. Et je pense que nous sommes une rare entreprise sociale qui ouvre cahier, qui dit OK, mais ça n'a été fait pendant 6 ans. Mais tout détail, mais qui est la donne de académique, mais qui sont capables d'apprendre pour même ou capable de faire business pour peut-être pour ressembler à ça, pas copier, mais garder dans le contexte pas. Mais en même temps surtout apprendre. Je voulais prendre un petit temps pour m'expliquer nous que méthode d'apprentissage ça, soit mon dans l'université, c'est pas même une méthode qui est tellement utilisée en Haïti. En pile fois on a étudié dans le livre, n'a pas pas que bagay qui fait dans l'autre pays et parfois on n'a pas que bagay qui fait depuis des années. Côté monde l'a changé. Ça nous offre pays à jeudi c'est un bagage qui fait réel. Et dans l'université tant que Harvard, quand me une chance font petit temps pour me faire écouter, c'est comme ça yo apprendre monde. Car réel, qui vraiment passer dehors mais on prépare un document parce qu'il faut qu'on lise, faut qu'on comprenne. Après ça on fait discussion. Donc m'a invité tout étudiant, toute université qui a regardé, gagne une possibilité pour nous faire type d'exercice ça avec nous pour nous moderniser le cursus académique nous. Et il y a un lien qui est disponible sur Internet là bientôt, sur une université où bon étudiant nous viennent faire ça, expliquer comment faire une discussion, permettre d'apprendre une méthodologie spécifique pour ça, ils sont capables de faire avec. La presse fait moun comme ça parce que c'est pas souvent ça fait et peut-être que souvent moun pas dans le secteur côté m'a évolué, on n'a pas comprendre l'importance ça gagne, on petit morceau inspiration qu'on est intéressant parce qu'on nous dit une phrase. Je ne veux dire c'est pas une phrase que nous dit c'est 80 pages recherche documentée académique qu'on est capable de prendre chita li grain par grain pour dire comment tu fait ça, comment tu fait ça, qui théorie tu as pas appliqué là, qui ça crée l'écosystème là, qui ont fait marketing avec un grain maillot ça gagne 6 ans pour arriver à côté arriver jeudi a, qui ont mobilisé partenaires, ben je travaille avec environ 150 partenaires en 6 ans, qui ça veut dire, comment nous regrouper yo, qui théorie chita derrière, qui ont même capable apprendre dans petit côté ou même yo a commencer à pour les gens qui étaient allés avant, qui étaient passés avant, pour regarder comment on est capable de faire même genre avec. Donc, moi, extrêmement fier que nous arrivions à un niveau ça, que nous sommes capables de venir peut-être un modèle pour l'autre, mais le travail n'a pas fini. Au contraire, le travail a fait commencer. Et c'est ça qui est belle. Pendant que je suis une petite chance de passer un petit temps à l'étranger, j'ai une opportunité peut-être pour m'aller dans l'autre carrière. En plus, le monde comme ça, je travaille dans MIT, j'ai un gros job dans MIT, je quitte pour me retourner et venir travailler sur ça. Parce que pour moi, faire succès en Haïti, il y a longtemps plus de valeur dans GPAM et peut-être dans le monde là que continuer à travailler dans l'autre pays et continuer à faire machine dans rouler gens pour l'autre côté. Et je dis vraiment approuvé pour taille là encore une fois nous mêmes qui là tout jeune qui est intéressé à le découvrir ça, l'a disponible très bientôt sur internet là sur site officiel même la BID. Et surtout invitez-nous pour nous venir faire exercice ça avec ou à travers un lien qui est disponible sur internet là que tu es capable d'appliquer pour dire m'ta remon venir dans l'université là.
m'ta mon vin dans groupe jeune côté moi même m'a pas animé m'ta aimé pour faire ça dans même gens yo fait dans Harvard là dans même gens yo fait dans l'autre école aux États-Unis pour nous faire avec pendant que n'a servi avec un cas local avec exemple qui en Haïti qui adapté pour qui fait sens pour qu'on vivre chaque jour et que vous même vous capable de reproduire dans capacité pas. Ceci dit, porte bange l'ouvrir tout pour nous aller plus loin. Parce que une belle bagaille dans cas d'études en général, non seulement permet de apprendre, mais toujours une question tout que le permet de poser et c'est à travers question ça que apprentissage ou fait comme étudiant ou bien comme monde qui est intéressé à comprendre. Et en fait question que ça a posé c'est what's next. C'est qui ça qui prochaine étape ça yo. Après que Bange fin travailler pendant 6 ans, après que Bange distribue peut-être $500,000 à entrepreneurs dans tout le pays, tout chiffre là dedans, après que nous fin supporter plus de 120 startups, après que nous fin former plus de 2000 entrepreneurs, après que nous fin faire tout ça, qui ça vous pensez qui prochaine étape là? Et ces questions ça qu'a posé, qu'a pas proposé que une réponse là. C'est ça que fait qu'a dit à la recherche d'une formule. Nous pas établi tête nous non plus tout comme un succès sine qua non, n'a réfléchi ensemble. Et c'est ça nous besoin plus monde pour faire en Haïti pour nous réfléchir à solution locale comment nous capable faire. Donc l'on fin li ka ça, on a toute réflexion dans tête toute données dans main pour venir faire une seule réflexion. Qui ça qui prochaine étape pour Bange? Et pour moi prochaine étape ça son bail qui belle parce que moi-même moi voulais participer dans créer. C'est pour ça que je quitte tout ça que je fait aux États-Unis pour me focus 100% sur la prochaine étape là. Les banques fin travailler avec tout partenaire ça, les banques fin mobiliser l'écosystème ça. Qui ça que supposé prochaine étape là? Et c'est réponse ça que nous allons pour nous passer, nous avons une campagne de dissémination à faire, nous allons passer dans plusieurs écoles, nous allons aller à Harvard, nous allons aller dans l'autre universités aux États-Unis, nous voulons aller dans toute université en Haïti, Limonade, Cap-Haïtien, dans l'université Paola, tout soit regarder que soit appliqué sous lien pour nous faire réflexion ça ensemble. Qui ça nous penser que instrument ça qui créé capable de porter en plus comme prochaine étape avec même logique là qui sont seules questions simples que nous-mêmes nous voulons répondre, comment nous capable de créer un écosystème, un environnement pour que plus entrepreneurs fassent succès. Nous pas dit que nous réussissons parce que quand pile challenge et challenge dans le document, en pile monde qu'on a, nous parler de Léo Boulé Bange dans la donne. Nous parler de toutes difficultés qu'un entrepreneur qui incubé ou a passé. Qui ça manqué dans l'écosystème qui pour permettre que vous grandissez, que vous même tout capable de faire succès. Sur tout ensemble de questions, ça aussi des questions tout pour partenaires nous qui ont commencé avec nous, qui a continué avec nous. Nous-mêmes nous voulons réfléchir avec les Olika. Qui ça vous pensez qui prochaine étape là tout dans collaboration avec Bange. Donc ça nous présente le public là pour me finir. C'est juste un outil d'apprentissage. C'est pour un nouveau programme nous lancer, tant que son l'autre programme dans l'incubateur. Journée jeudi, en plus de toute activité que nous te fait, je dis nous sommes outils du savoir. Et qui ça, prochaine étape, ça capable pour une entreprise comme ça, nous quitter réflexion en main nous avons faire sur internet, nous avons poster sur internet, nous avons tout appliquer pour nous donner une possibilité dans le même format qu'on fait dans tout le pays sur la terre pour nous faire une discussion sur un cas d'études haïtien et m'espérer que nous sommes fiers que c'est pas bagaille blanc nous allons copier. Bagay étranger nous va copier nous va travailler avec bagay que haïtien fait photo monde qui dans carrière c'est haïtien que nous peut-être même connaît après 6 ans de travail moi extrêmement fier pour me dire Haïti mais on outils pour l'apprendre mais on outils pour le faire mieux pendant qu'on va réfléchir pour porter feedback au nous pour dire nous qui j'en nous même tout nous capable faire mieux et puis ensemble pour nous tout apprendre. Merci en pile tout le monde qui là gagne nouvelle là participer avec nous. Merci. Un dernier bagay m'a dit c'est merci encore à la Bible qui te permettre assistance technique qui permettre que ça a fait avec standard. Nous avons une présentation de Guillaume qui va dire nous détails quand dans cas parce que c'est lui qui écrit. Et puis ma première équipe là encore avec tout partenaire qui te travaille avec Bange pendant toute année ça pour permettre nous arriver là. Le travail là pas fini, on va réfléchir sur qui j'en va continuer. Merci. Merci beaucoup, c'était Macalin Boussiko, fondateur de Bange. Donc, Jean-Macalin Sodil, c'est que quand c'est un outil d'apprentissage, parce que il y a bagaille que l'apprendre. Pas de monde qui est bien placé que monde qui écrit qui a parlé nous de ça nous apprendre ou bien qui ça nous apprendre dans ça, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit
par rapport à l'économie numérique, que ce soit par rapport à l'entrepreneuriat social ou construction d'écosystèmes. Donc, maintenant, nous faisons place à Guillaume Ferry, l'auteur de cette étude de cas sur Banj. L'occasion d'intervenir dans ce lancement. Je suis très excité à l'idée de partager. Je suis comme Marc Alain, j'étais très très fier de ce qui a été pas écrit, mais ce qui est écrit n'est que le reflet de tout le cheminement et tout ce grand travail accompli depuis 6 ans. Et c'est ça que veut résumer ce cas avec une méthode que je pense assez robuste que je vais détailler, et je pense quelques enseignements. Des outils d'apprentissage, comme on a dit, qui peuvent inspirer, je pense, d'autres structures similaires. Alors, j'ai préparé quelques transparents pour structurer ma présentation. Ce ne sera pas très long, une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on prendra des questions. Et puis, bien entendu, je vous invite et je vous incite lorsqu'il sera disponible, à aller télécharger l'étude de cas, la lire, et puis peut-être continuer la discussion autour de ce cas Banj. Voilà. Alors j'ai partagé mon écran. Voilà. C'est bon, vous voyez mon écran? Parfait, ok. Alors déjà, peut-être quelques mots sur moi et qu'est-ce qui me rend légitime pour écrire un cas sur Banj en Haïti. Je suis Guillaume Ferry, je suis ingénieur, je suis spécialiste en innovation. Alors ça veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que de toute ma carrière, j'ai toujours été impliqué dans des choses nouvelles et très proche d'entrepreneurs et de start-up. Alors plutôt dans le domaine des ressources naturelles et de l'agriculture. J'ai travaillé à l'île Maurice en particulier, et là je me connecte depuis la Suisse, où j'habite, qui est un pays lui aussi très innovant et qui accueille beaucoup de startups. Et à titre personnel, je suis moi-même mentor et juge dans certains accélérateurs de startups que vous connaissez peut-être, comme Mass Challenge, par exemple, ici à Lausanne. Donc je connais bien ces environnements, avec ces programmes d'incubation, d'accélération, et j'étais très curieux justement d'explorer le cas de Banj pour essayer de comprendre quelle était peut-être la recette dans un environnement si particulier. Alors justement, moi aussi, ça a été une sorte de découverte. Je ne connais pas Haïti, je n'ai pas eu la chance de venir. J'étais récemment dans les Caraïbes, mais en Jamaïque, mais pas en Haïti. Et donc, je pense que ce cas, pour toutes celles et ceux qui le liront, c'est avant tout une exploration du dynamisme et de la résilience des forces vives d'Haïti. Alors, on va pas faire toute l'histoire de Banj, mais il y a eu des hauts, des bas, des réinventions, etc. Et c'est tout ça que raconte ce cas. Donc, c'est à la fois une analyse de l'entreprise Banj, avec ses valeurs, son ADN, son parcours, mais aussi l'exploration de l'écosystème d'Haïti en général. Parce que Banj trouve ses racines dans une réalité socio-économique, démographique aussi, et c'est tout ça que reflète cette étude de cas. Et je pense aussi, ça a été souligné tout à l'heure, que c'est une manière assez inédite de parler du pays sous un angle positif, énergique, moderne et inspirant, et qui, je pense, peut faire des émules. Alors, juste un mot quand même sur la méthodologie, parce que pour observer et décortiquer un animal comme Banj, il faut avoir quelques outils méthodologiques. Et donc, on a construit une approche à la fois centrée sur la collecte de données pour objectiver un certain nombre d'éléments, que ce soit dans la réussite, dans les ressources, dans les moyens, etc. Donc, vous verrez aussi dans le cas, il y a un certain nombre de données, de graphes, etc. Ce qui est toujours important pour quantifier et comptabiliser l'impact de ce qui est fait. Ensuite, on a utilisé des outils pour cartographier et modéliser les interactions entre les activités. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, de différents niveaux, etc. Donc le fait de pouvoir visualiser et de cartographier ces services est important. Très important aussi, interviewer les parties prenantes et utiliser
ces retours un peu indirects sur ce que dit Bange. Donc, j'ai interrogé des entrepreneurs et entrepreneuses qui sont hébergés à Bange, qui ont eux-mêmes aussi eu leur cheminement à Bange, qui sont arrivés comme stagiaires, qui sont arrivés comme membres de la communauté ou de la formation, et puis qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise. Voilà. Donc, cette observation indirecte aussi, d'un point de vue méthodologique, est extrêmement enrichissante. Et puis, proposer une analyse ancrée dans l'environnement socio-économique, à savoir observer aussi l'origine des participants et participantes aux différentes activités, leur âge, leur formation universitaire, etc. Un point important avant-dernier, c'est reprendre l'histoire et le cheminement de Bange pour aussi, on l'a dit tout à l'heure, ouvrir un questionnement peut-être sur la suite. Et enfin, très important, me semble-t-il, théoriser le fonctionnement du modèle d'interaction de Bange avec les parties prenantes. Voilà. Je voulais juste en profiter à cet instant aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Marc-Alain Boucicaut et remercier en tant que auteur de cette étude de cas, l'ensemble des équipes et des partenaires de Bange qui ont accueilli favorablement cette démarche, répondu à nos questions, ouvert leur livre, procuré des données. Et effectivement, c'est pas toujours quelque chose qu'on retrouve partout. Donc qu'ils en soient remerciés, et tout particulièrement l'équipe de Bange qui a été à la fois efficace et très précieuse dans ce travail. Voilà. Alors, le cas expose et analyse ce que j'appelle les singularités de Bange. Là aussi, vous les verrez, et c'est ce que j'appelle les 7 ingrédients de la sauce Bange. Et c'est quoi ces 7 ingrédients? D'abord, l'intuition du fondateur, Marc-Alain Boucicaut, en lançant Bange et en partant, on l'a dit tout à l'heure, avec des ressources limitées qui d'ailleurs se limitaient à un t-shirt, qui est devenu un peu emblématique aujourd'hui. Voilà, partir finalement de peu de choses. Et puis construire une marque forte, y compris en utilisant tous les outils marketing, les réseaux sociaux, etc., pour faire connaître et agglomérer aussi une communauté qui se retrouve autour de cette marque. Troisièmement, le choix de miser sur l'entrepreneuriat, qui est une forme parmi d'autres de travail, mais qui est forcément adapté à l'environnement local, y compris avec une population jeune, dynamique et connectée, et en particulier donc miser sur le domaine de l'économie numérique. Parce que dans un pays majoritairement axé sur le secteur primaire, l'agriculture, le choix de l'économie numérique, avec aussi la perspective de services délivrés à distance, au-delà des frontières, est aussi un pari tout à fait intéressant. Et le démarrage sur des services spécifiques aux entrepreneurs, ça a beaucoup commencé sur la mise à disposition d'infrastructures de connectivité, d'énergie, etc. C'est ça que les gens venaient chercher au début. C'était le point d'entrée. Et puis après, le développement d'autres offres. Et donc, c'est tout ce cheminement, c'est le point 5, cheminement, évolution de l'entreprise avec un mode opérationnel et ce qu'on appelle une agilité du concept, en partant d'un travail plus autour de l'accueil, du coworking, de l'événementiel, etc. Et puis qui s'est mu vers une activité qui inclut aussi l'incubation de start-up, le financement d'activités, etc. Très important, le point 6, la co-construction des offres avec les partenaires au cœur de l'écosystème. J'y reviendrai juste après, mais là aussi, c'est une position assez singulière qui requiert de l'agilité précisément parce que elle est parfois un peu opportuniste dans la chance qu'on peut lancer telle ou telle initiative. Et puis le dernier point, et pour ceux qui connaissent Bange, ce ne sera pas une surprise, c'est toute la qualité du savoir-faire pour identifier, mobiliser des partenaires, à la fois privés et publics, et aussi locaux et étrangers. Il y a des partenaires prestigieux, notamment dans le domaine de la technologie, avec cette difficulté aussi qui est de vendre Haïti, parce que c'est vrai que
peut-être vu de l'étranger, vu très loin. L'environnement technologique des jeunes startups en Haïti n'est pas forcément le même que celui qu'on peut imaginer dans la Silicon Valley. Et donc, pour attirer ces partenaires, il faut un certain savoir-faire et puis la crédibilité de ce qui a déjà été fait. Donc voilà les 7 ingrédients de la sauce Bange. Et ben, je vous invite à les décrypter encore un peu plus dans le cas. Alors rapidement, je ne vais pas vous effrayer avec ce modèle un peu compliqué peut-être, mais c'est une manière de représenter finalement ce que c'est que Bange. Et je veux juste insister sur un point, parce que Bange, c'est à la fois l'allocation des espaces de travail, des événements, des formations, l'accueil de start-up, d'entrepreneurs qui viennent ici pour être incubés ou participer à des programmes d'accélération, c'est la 3e boîte. La 4e boîte, c'est d'autres initiatives avec des événements technologiques, l'accueil de fonds d'innovation, et puis un peu sur le côté droit de cette diapositive, les ressources. Qui sont les donateurs, qui sont les partenaires institutionnels, les banques de développement comme la BID, des agences internationales. Et puis, un point très fort aussi, c'est les communautés. J'ai parlé des communautés qui se sont aussi retrouvées via Internet et puis qui se retrouvent en vrai, ensemble, qui sont des communautés de développeurs, des mentors dans les différentes initiatives, etc. Ce qui est très important, c'est que, et Corinne Catala a prononcé le mot, c'est que tout ça se passe sous le même toit. Et ça, c'est aussi une des grandes caractéristiques, et qui fait que Bange est sûrement un lieu unique. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais les gens à qui j'en ai parlé me disent Bange, c'est ma maison, j'aime bien y venir, et c'est tout ça qu'on retrouve sous le même toit. Et je pense que l'expression dit bien ce qu'on veut dire. Voilà. Alors, un mot sur ce qu'on appelle l'écosystème d'innovation. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a tout un passage dans le cas qui en parle. Et je pense que Bange a remarquablement mis en pratique ce qui est parfois décrit dans cette littérature, à savoir finalement Attendez, j'ai un problème d'écran. Oh, pardon. Voilà. Attendez. Voilà. Oui, c'est qu'à travers ces programmes et ces initiatives, Bange mobilise, mais aussi sollicite et met ensemble un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient bien sûr les entrepreneurs qui sont au centre du jeu, mais aussi les gouvernements, les institutions, les programmes qui peuvent exister au niveau de ces différentes entités. Et c'est finalement, j'ai parlé tout à l'heure de co-construction, eh bien c'est exactement ça. C'est parfois difficile de mettre en œuvre une telle alchimie. Et c'est pour ça que on a essayé de comprendre comment Bange avait réussi non seulement à les mobiliser, mais aussi à pérenniser ces partenariat. Je crois que Marc-Alain Boucicaut a mentionné le nombre de 150 partenaires tout à l'heure, ce qui est remarquable, de tous ordres, hein, ça va du fournisseur de café jusqu'à la BID. Donc il y a vraiment un grand nombre de partenaires, mais qui chacun contribue sous le même toit à développer l'entrepreneuriat et accélérer le développement économique à travers tous ces jeunes. Alors, on parle, j'ai parlé de chiffres tout à l'heure, on a essayé de lister en quelques chiffres un certain nombre de points marquants de l'aventure Bange. Et donc vous voyez, il y a un chemin qui va de 1 à 2 millions. Alors le 1, on est parti d'un t-shirt, Marc-Alain Boucicaut, son t-shirt, un t-shirt. Et puis au cours des 6 années d'existence, les choses se développent. Des nombres, bien sûr, une création d'emplois à Bange, donc des emplois, des jeunes. 51, c'est le pourcentage de la population âgée de moins de 24 ans, mais là aussi, je disais tout à l'heure que ça s'ancre dans la réalité d'Haïti. Bien entendu, la démographie se retrouve là. Un nombre de formations spécialisées délivrées de 84, un espace physique, donc 100 places dans l'auditorium où vous êtes, pour certains d'entre vous, installés en ce moment. Nombre de projets incubés, 122, 150 partenaires, on l'a dit tout à l'heure.
très important des emplois directs créés par les startups 300. Et puis surface de collaboration 800 mètres carrés. Alors on mélange un peu tous ces chiffres, c'est un peu un jeu, mais je pense que ça montre bien aussi ces différents niveaux. C'est-à-dire il y a un niveau physique, on a parlé de nombre de places dans l'auditorium, du nombre de la surface de Bange, mais aussi des éléments plus virtuels ou liés à l'impact des activités, comme le nombre d'emplois. Enfin, c'est pas virtuel, mais c'est pas du même nature que les infrastructures. Et c'est justement ces différents entrées du kaléidoscope qu'on explore aussi dans le cas. Et on finit quand même par on a noté aussi 500 000 dollars distribués dans le cadre des différents fonds d'innovation orchestrés par Bange dans ces programmes. On a insisté, c'est important de le rappeler aussi, de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux aujourd'hui pour relayer à la fois les bonnes pratiques, mais aussi inviter les gens, etc. Moi, j'ai discuté avec des jeunes hommes et des jeunes femmes de Bange qui m'ont dit « j'ai connu Bange sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que je suis venu frapper à la porte de Bange ». Voilà. Donc, même sur un relativement petit territoire comme Haïti, les réseaux sociaux ont aussi un gros impact. Voilà. Alors, on va arriver vers la fin, je ne serai pas trop long. Je voudrais juste insister sur les 5 enseignements de cette étude de cas qui peuvent inspirer d'autres initiatives en Haïti et au-delà. Voilà. Je pense que ça, c'est un des points forts et c'est ce qu'on veut aussi promouvoir à travers cette étude de cas. C'est de permettre à d'autres d'utiliser ces outils, d'utiliser cette méthode et peut-être aussi de voir ce que ça peut vouloir dire pour eux, qu'ils soient entrepreneurs, universitaires ou institutionnels. Alors, premier point, commencer petit mais fort. Voilà. Donc, partir d'une idée et puis grandir à partir de là et aller jusqu'où on peut aller et évoluer. Et donc, ne pas être freiné par parfois le manque de moyens. Le deuxième enseignement, c'est saisir l'opportunité du numérique. Alors même s'il y a parfois des difficultés d'infrastructure, de connectivité, etc., c'est quand même une formidable opportunité. Et là aussi, les partenariats de Bange ont aidé à encourager l'accès au réseau et la puissance de calcul, la puissance de connectivité. Et donc pour un pays comme Haïti, le numérique, donc et puis l'économie du savoir en général, dans un pays où, je le rappelle, le secteur primaire est quand même très très présent, c'est aussi un moyen de mobiliser la jeunesse et de capitaliser aussi sur cette jeunesse à la fois nombreuse, dynamique et connectée qui a des idées. Et vous verrez dans le cas, on détaille des exemples d'entreprises qui sont là, que ce soit dans la réalité virtuelle, le design, etc. On voit bien que l'économie numérique a toute sa place et que c'est un vivier qui ne demande qu'à être encouragé. Mais alors, le troisième point, c'est rester agile et pivoter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'adapter, savoir prendre le vent, peut-être changer de modèle. Et c'est ce qu'a su faire Bange jusqu'à présent. Et c'est sûrement pas fini. Surtout dans cet univers numérique, on a du hardware, on a du software, on a des services ici, des services là-bas. Donc, c'est une nécessité, mais qui aussi doit trouver son équivalent dans l'organisation. Donc ça suppose que les permanents de Bange et puis que toute l'équipe et l'infrastructure de Bange puissent s'adapter à ces nouveaux services ou ces nouvelles offres, y compris par exemple en créant des événements virtuels, peut-être créant des événements décentralisés ailleurs, etc. Donc c'est tout ça aussi s'adapter. Quatrième point singulier, c'est agir au sein d'un écosystème. On se lamente parfois de voir que des initiatives opèrent en silo et puis ne se parlent pas nécessairement et manquent aussi de synergie à l'heure où la co-construction est une voie
qui permet d'aller plus vite et d'amener encore plus de compétences. Et je pense que c'est aussi très bien ce qu'a su faire Bange jusqu'à présent, en mobilisant des acteurs privés, publics, y compris à l'international. Et puis, le dernier, et pas des moindres, c'est bien entendu miser sur l'humain et la collaboration. Et là aussi, il suffit de discuter, même à distance comme moi, avec des membres de tout cet écosystème de Bange, ces jeunes entrepreneurs et entrepreneuses et on sent bien que ce qui leur plaît à Bange, outre les services, l'infrastructure, etc., mais c'est la communauté Bange, c'est l'esprit qui y règne, c'est l'humain au centre. Alors ça peut être un peu général de le dire, mais vous verrez, on arrive à le mesurer, et puis je peux vous confirmer que c'est aussi ce que les gens disent. Il y a eu des sondages aussi qui ont été faits au sein des différentes initiatives par Bange pour mesurer la satisfaction des clients, etc., et qui confirment la place centrale de l'humain. Voilà. Alors, l'étude de cas, elle se termine par des questions. Et ces questions, on n'a pas toujours la réponse. Et peut-être aussi que des universitaires, des chercheurs pourront se saisir de l'opportunité pour aller plus loin. Alors, 4 questions que j'ai envie de laisser. La première, c'est: ce modèle est-il réplicable dans d'autres territoires ou centré sur d'autres secteurs d'activité? Parce que là, justement, on a dit que c'était le secteur du numérique, les jeunes, Haïti. Est-ce qu'il pourrait y avoir un Bange sur l'agriculture? Est-ce qu'il pourrait y avoir un Bange sur l'environnement, etc. Ou sur la santé, etc. Alors ça, c'est une question. Une autre question, c'est dans un contexte où Bange a évolué. Bon, j'ai dit que l'évolution n'est peut-être pas terminée, mais peut-être qu'à aussi un moment, l'ensemble du système va atteindre sa maturité. Et puis ne va pas non plus continuer à évoluer, muter, etc. Donc peut-être la question c'est jusqu'où, et peut-être qu'il faudrait, s'il devait changer encore plus durablement, changer peut-être changer de lieu ou changer changer quelque chose, ou au contraire penser que n'a pas atteint sa maturité. Enfin voilà, donc ça c'est une autre question. Un troisième point, c'est le positionnement de Bange. On voit que Bange, et on parlait d'écosystème, a une place au cœur de l'écosystème. Au début, il est arrivé comme un lieu qui accueillait des entrepreneurs, leur fournissait des services, etc. Et puis petit à petit, a développé des services, est devenu fournisseur de prestations pour le compte d'incubateurs, pour le compte d'initiatives internationales, etc. Donc son positionnement a un petit peu changé. Donc la question délivre des formations, etc. Donc la question pourrait être est-ce que Bange doit faire évoluer son positionnement, être lui-même un fournisseur de solutions pour d'autres, etc. Donc il y a ces questions-là. Et puis une question encore plus générale sur la contribution de Bange et de ces initiatives et de ces incubés à l'ensemble de l'économie. Est-ce que Bange permet l'éclosion d'entreprises matures? Parce qu'on a beaucoup parlé de start-up, de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, mais est-ce que Bange et devrait être encore plus une machine à créer plus d'emplois, plus longtemps, plus stable, et ça, c'est un point qu'on peut observer et analyser. Ou est-ce que Bange, c'est une machine plutôt à start-up, une machine à démarrer, puis après les gens vont suivre leur chemin. Voilà. Donc ça, c'est une autre question qu'on pourra se poser. Alors, en guise de conclusion, j'avais envie de vous proposer 7 points. Premièrement, donc cette étude de cas décortique le cheminement d'une entreprise qui fonde sa raison d'être dans la réalité socio-économique locale. Et on a bien entendu Marc-Alain Boussicot tout à l'heure et tout son attachement à Haïti et sa joie d'être de retour ici. Et c'est vrai que c'est là où Bange a son ADN. Deuxièmement, la méthodologie du cas
propose des outils pour identifier des données pertinentes, mesurer l'impact et analyser des facteurs clés de succès. Alors, j'ai pas parlé d'autres analyses du cas, mais par exemple, on regarde la diversité sociale, etc. Donc, il y a d'autres éléments qu'on peut tirer du cas. Je pense que les enseignements du cas éclairent plus largement sur la dynamique entrepreneuriale, puisque vous verrez parmi les parcours d'entrepreneurs qui sont décrits, on a qui, comme je le dis tout à l'heure, des jeunes qui sont venus comme pour se former, et puis ensuite ils ont créé leur entreprise, et puis ensuite ils ont embauché des gens. Voilà, donc ils sont rentrés dans ce parcours d'entrepreneurs. Ensuite, les connaissances produites par ce cas peuvent aider, à mon sens, différents publics à comprendre ce que signifie mobiliser un écosystème. Parce que écosystème, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, il y a beaucoup de littérature aussi sur le sujet, vous verrez, il y a quelques références dans le cas, mais je crois que Bange vraiment opérationnalise, si j'ose dire, cette théorie, et donc ça permet de l'observer dans le monde réel. Voilà. Et alors, les 3 derniers points, l'analyse ouvre la porte à des questions, je l'ai évoqué, qui pourront intéresser des chercheurs, des étudiants ou d'autres experts. Et puis, finalement, je pense que chacun pourra lire ce cas et apprendre en utilisant ses propres points d'entrée, que ce soit un jeune qui s'intéresse à la dynamique justement des jeunes diplômés, que ce soit l'angle de l'entrepreneuriat, l'angle de l'innovation digitale, ou l'angle des partenariats. Voilà. Et pour finir, mais ce n'est que mon avis, mais j'ai une petite intuition. Je pense que cette étude de cas va voyager et elle intéressera probablement beaucoup de monde. Voilà. Je vous remercie et je prendrai volontiers vos questions. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup, Guillaume Ferry. C'est clair. On peut parler des 5 enseignements du cas. Commencer tout petit, mais avec un peu de force. Saisir toute opportunité que la technologie a offert nous. Rester agile dans le sens adapter nous ensemble avec le changement. Comment que nous pouvons lever. Essayer d'agir dans une dynamique écosystème. Donc ça veut dire nous pas seuls. Et c'est peut-être ça, nous attendons que Bange gagne environ 150 collaborateurs pendant 6 dernières années. Et mettez un peu le focus sur monde et collaboration. Parce que toute bagaille, même si nous sommes belle, tout ça que Bange rive fait, je ne dis que ce soit organiser plus passer 500 événements, incuber 122 projets, former plus passer 2000 personnes, accompagner environ des milliers d'entrepreneurs et rive connecter plus passer 50 000 personnes. C'est de bagailles qui arrivent possible parce que réellement, ils misé sur le monde. Et je dis, nous voulons dire que ce soit pour la presse, que ce soit pour étudiants, que ce soit pour les gens qui sont intéressés par la recherche, que ce soit pour les gens qui ont envie de lancer une initiative, modèle ça, lui permet de poser tête ou un pile question. Est-ce que c'est un modèle qui est réplicable qu'on a fait dans l'autre domaine? Est-ce que contexte ça arrivé à c'est seulement Bange qui a fait ou bien l'autre monde qui a fait qui limite modèle ça et qui boit que le arrivé. Donc c'est pour raison ça nous croyons que je dis à voler ça qui dit que bagaille yo sorti d'abord dans réflexion pour nous résoudre problème yo faut que nous réfléchir nous vraiment demander la presse que ce soit la presse parlée écrite ou télévisée pour mettre un maximum attention sur étude ça pour qu'a fait plus monde au courant de lui pour qu'a fait plus monde au courant de mais qui ça historique modèle là mais comment il était constitué mais qui bon modèle ça a été tombé mais qui faille mais qui force li qui critique et qui inspiration que nous gagné à partir de modèle ça n'a demandé ensemble avec toute université et l'autre entité yo que yo même yo capable télécharger Kassa libre disponible à la fois sur site web Banque américaine de développement sur site web Bange libre disponible tout partout et il est disponible dans 3 langues d'abord en créole c'est un cas qui d'abord écrit en créole en français en anglais ça veut dire quelle que soit la langue qu'on parle sur le territoire national là quel que soit côtoyer ou capable lire ça
et vous capable de choisir maintenant qui langue qu'on veut lire. Et ça qui est intéressant, son étude, son réflexion, que ou même ou ka critiquer, ou ka inspirer de lire dans son sport. Et tout le monde qui t'a intéressé pour banj vinn présenter ça, non modèle côté que n'a des interactions côté que vous capable poser question à fondateur banj avec deux monde dans équipe banj sur expérience qui gagne par rapport ensemble avec modèle ça. Nous même dans banj gagne des initiatives que nous pral faire et pendant semaine là gagne un peu l'initiative qui pral faire que ce soit des cercles de réflexion avec des jeunes à banj, que ce soit des conférences souka, que ce soit des réflexions avec partenaires, que ce soit des réflexions avec des jeunes au Cap-Haïtien, et notamment, nous t'arrêter aller dans l'université pour là, nous t'arrêter aller dans l'association pour là, pour nous réfléchir, parce que nous pensons que dans le cadre de réflexion, nous arriver à créer plus de bagailles, donc, un lien qui est disponible sur le site web Banj et sur page réseau social Banj, côté que ou même vous faire une demande pour Banj venir présenter ça. Et au final, nous devons dire que, quelle que soit l'institution, et une bagaille que nous apprenons dans le cas, c'est que la construction d'un écosystème, c'est un levier. Donc, c'est un levier qui va permettre que ou aller plus loin. Donc, nous-mêmes, nous très l'ouvrir, quelle que soit entité en Haïti, que ce soit public, privé, local, régional ou entité internationale, qui a supporté entrepreneuriat et innovation, qui t'a souhaité collaborer ensemble avec Banj pour explorer comment modèle écosystème ça capable enrichir ça va faire nous l'ouvrir et au capable contacter nous sur à commercial banjht.com côté que vraiment ou capable gagner possibilité pour discuter ensemble avec Banj et pour nous voir comment qu'on peut créer plus d'opportunités. C'est pas la fin, son début et c'est début côté que nous-mêmes nous avons chance pour participer, pour critiquer, pour poser questions, pour inspirer et pour nous répondre question what next là ensemble. Qui ça qui va gagner après ça? Qui ça nous a fait plus? Donc sur ça, nous t'avons demandé si nous connaissons pas le journaliste qui t'a posé question, mais si gagne quelques journalistes qui t'a aimé poser une question, c'est moment côté que nous capable de faire ça. Et bon, nous connaissons qu'il y a un peu de journalistes qui ont fait plusieurs entrevues déjà, avant et en marge de l'événement. Donc, nous comprenons ça. Nous vraiment voulons remercier que ce soit l'équipe de la Banque interaméricaine de développement, spécialement la représentante de la BID en Haïti, Guillaume Ferry, qui est arrivé rédiger ça. Et moi personnellement, j'ai été témoin de tout ça qui gagne dans le projet ça pendant environ 2 ans pour recherche a été faite ensemble avec un peu de qualité, que ce soit l'équipe Banj, que ce soit l'équipe de Banj Media, donc que ce soit au même qui là, journalistes qui dans des médias, que ce soit ces presse parlées, que ce soit ces presse écrites et presse télévisée, Banj content parce que jeudi a ou t'es venu la caille nous et nous content parce que a toujours bon côté nous. Et nous vraiment côté sous parce qu'il a fait plus monde connaît recherche ça, outils ça qui est disponible en Haïti côté que monde capable inspirer de un modèle. Ça va arriver facile, l'arriver en profiter au maximum. Merci tout le monde. Merci. Oui, document disponible en version physique à Banj et que nous avons un échantillon que nous là, c'est pas un article, nous avons un échantillon, ça sont échantillons de cas et évidemment, nous avons communiqué beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour nous-mêmes, nous connaissons qui gens nous capables de gagner accès ensemble avec ça. Que ce soit la version créole là, que ce soit la version française là, que ce soit la version anglaise là. Donc, merci. Sous notre ça, comme pas vraiment gagné l'autre question, nous avons mis fin ensemble avec conférence de presse ça, et rester suivre Banj et Banj Media tout côté, rester accroché ensemble avec site la BID et site Banj pour nous gagner toute l'autre information qui est liée ensemble avec dissémination recherche ça. Merci tout le monde.
plus de 6 ans, nous contribuons au développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour transformer les communautés. Qu'il s'agisse de notre réseau d'innovateurs, de nos 800 mètres carrés d'espace de travail partagé, de notre incubateur d'entreprise ou de notre capacité à exécuter des programmes d'innovation en personne ou en ligne, nous sommes un outil indispensable pour le renforcement de l'écosystème entrepreneurial en Haïti et dans toute la Caraïbe. À Bange, notre équipe est dédiée à créer un environnement où les idées novatrices peuvent prospérer. Nous croyons fermement en les innovateurs et leur capacité à transformer des vies à travers l'entrepreneuriat. Bange est fondamentalement ancré dans la méthodologie de construction d'écosystèmes pour stimuler l'innovation et impacter positivement les communautés. Nous croyons que c'est à la rencontre d'acteurs clés comme le gouvernement, les universités, les entrepreneurs, le capital risque et le secteur privé que l'innovation peut germer. Nous sommes convaincus que l'économie numérique peut générer de nouvelles opportunités, relancer l'économie haïtienne et permettre à sa population d'atteindre son plein potentiel. Bange 1.0 a pris naissance en 2017 et durant sa première année, elle s'est concentrée sur la construction de sa marque, la création d'une communauté et l'organisation d'événements pour activer l'écosystème. Les premiers partenariats ont introduit le concours de Pitch Challenge Cup de 1976 en Haïti, le premier cercle de développeurs avec Meta et des contributions à des événements forts comme le Haïti Tech Summit et le Salon de l'économie numérique du Conatel. En 2018, Bange propose sa version 2.0 en lançant son incubateur propulsé par Google for Startup et son espace de travail partagé conçu par Species et Atelier Collab en partenariat avec le groupe Sogebank. L'opportunité vient alors de collaborer avec de nouvelles institutions comme la DIGICEL et l'Access Haïti pour fournir l'accès à l'Internet, l'HPS pour les impressions des supports graphiques, la Brana pour organiser les Happy Hours, 360 Insights, une entreprise tech canadienne intéressée à créer plus d'opportunités pour les entrepreneurs en Haïti. La naissance de Bange était aussi porteuse d'opportunités pour les entreprises locales avec les collaborations exclusives avec HPS et Fancy Pâtisserie pour les services de restauration. C'est également en 2018 que nous avons lancé les plateformes Bange Dev et Bange Media pour valoriser les talents numériques en Haïti et pour mettre les projecteurs sur les initiatives innovantes qui émanent de notre communauté. Bonjour, je suis Jean-Philippe Boin, le directeur général de la DIGICEL en Haïti. DIGICEL est fier de soutenir Bange dans ses initiatives visant à développer l'écosystème entrepreneurial du pays. Depuis le début de notre partenariat, nous avons fourni un accès Internet dédié pour permettre à Bange de créer un environnement propice à l'épanouissement de ses talents. Nous sommes également heureux de soutenir ces événements forts comme DevExpo à travers Moncache, qui met en lumière les génies de la tech. La DIGICEL réitère son soutien pour toutes les activités de Bange et nous allons continuer à supporter la technologie en Haïti. Je suis Guylaine Etienne, propriétaire de Fancy Pâtisserie. Fancy collabore avec Bange depuis le début. Nous sommes leur service traiteur exclusif. Fancy est très connu en Haïti pour sa pâtisserie, mais Bange nous a offert cette opportunité de développer notre service de restauration à travers les multiples événements qu'ils organisent. Nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de réaliser sur l'autoroute de Delma et aussi fiers de les garder en pleine santé. Ça va arriver souvent qu'un jeune qui travaille dans une institution, le management de l'institution, ça fait le confiance assez pour l'investir d'abord dans le jeune ça et mettre toutes ressources à disposition du jeune ça pour exécuter les vision qui est dans la tête. Moi, c'est Oudino Cherilus et c'est exactement en relation ça que moi avec Bange gagne. Côté Bange qui d'abord, qui Bange FM, son projet entrepreneurial que Bange mettait sur pied à travers le monde. Bange sont par en plus que Bange prend dans la direction service jeunesse haïtienne. Nous voulons une plus grosse plateforme multimédia qui fait ça, pendant la portée contenu qui est instructif, éducatif, divertissant, contenu qui a créé jeunes leaders, mais surtout contenu qui a créé et apporté opportunité pour jeunesse. Je profite de vidéo ça pour moi personnellement remercier Bange, mais spécifiquement ma carrière avec Diverso qui était quoi dans moi et qui continue quoi dans moi jusqu'à maintenant. En 2020, lorsque j'ai rejoint Bange étant que senior startup coach et coordonnateur de projet, une question essentielle s'est imposée à moi. Comment continuer à porter cette mission tout en évoluant au sein de Bange?
Je ne voulais pas avoir le sentiment de m'éloigner de ma cause. À ma grande satisfaction, Banj s'est révélé être l'endroit parfait pour poursuivre mon engagement. Oui, sa mission de contribuer à des écosystèmes qui inspirent la créativité, favorisent la collaboration et soutiennent le développement économique et le changement social. Ça allie profondément avec le narratif haïtien. Depuis 2020, je coordonne le programme d'Ideaton communautaire PIC à Banj, une initiative qui rassemble de jeunes leaders issus des 10 départements du pays pour travailler ensemble sur des solutions innovantes aux défis communautaires. C'est une expérience dont je suis particulièrement fier, car elle permet à ces jeunes de se rencontrer, d'échanger, de travailler, collaborer ensemble et surtout de renforcer leur leadership pour avoir un impact positif durable dans leur communauté. Aujourd'hui, tout en portant la vision de Banj, j'ai également l'opportunité de poursuivre le travail de Paradis haïtien. Cette expérience me permet de grandir à la fois personnellement et professionnellement. Et c'est une dynamique que je recommande à toutes les organisations et institutions. Offrir aux employés la possibilité de poursuivre leur inspiration, leur aspiration personnelle, tout en contribuant à la mission collective de l'institution. Merci à Banj, merci à toute la famille. Je suis fier de faire partie de cette vision qui nous dépasse tous pour Haïti. En 2020, avec sa version 3.0, Banj s'établit comme un acteur fort dans la mise en œuvre et l'exécution du programme d'innovation en Haïti et dans les Caraïbes. Cette opportunité résulte d'un effort de résilience durant la COVID-19 et a permis de développer des collaborations avec des institutions internationales et à implémenter des programmes d'innovation. 3 éditions de Creative Tech Lab en partenariat avec la BID en Haïti, la Jamaïque et l'Honduras, puis avec Cariri au Trinidad et Tobago. 5 éditions du programme d'Ideaton communautaire, communément appelé PIC, touchant les 10 départements d'Haïti, en collaboration avec l'International Republican Institute. Le programme Déclic, Formez-vous au numérique en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, le programme Creatix avec l'ambassade de Suisse et le programme Boussole avec le PNUD. Nos partenaires jouent un rôle crucial dans le succès de Banj. Ils nous soutiennent en nous fournissant des ressources essentielles et en croyant en notre mission. Banj a travaillé avec 150 collaborateurs différents sur 6 ans, allant du co-branding au soutien de notre incubateur, en passant par le support logistique et des programmes d'innovation pluriannuels. Banj propose un modèle afin d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et renforcer l'écosystème entrepreneurial en Haïti, afin de générer plus d'histoires à succès avec beaucoup plus d'impact concret dans les communautés touchées. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cahiers afin d'offrir nos ressources à tous ceux qui veulent contribuer à cette aventure. Nous invitons les innovateurs à se rapprocher de Banj afin de permettre à l'entrepreneuriat de changer leur vie. La diaspora haïtienne doit voir en Banj un canal pour se reconnecter avec Haïti et de contribuer à son développement. Enfin, nous invitons toutes les institutions intéressées à mobiliser les ressources de Banj pour renforcer l'écosystème d'Haïti à nous rejoindre. Laissez-nous apporter un souffle d'innovation à nos projets pour les rendre plus pertinents et plus proches de notre communauté. Venez nous rejoindre à Banj. Ensemble, bâtissons un avenir meilleur pour Haïti et pour le monde. Merci à tous nos partenaires, à notre équipe et à tous ceux qui croient en notre vision. L'avenir est prometteur et nous sommes impatients de continuer à innover et à grandir avec vous. Notre mission chez Banj est de créer un environnement où les idées novatrices peuvent prospérer et où les entrepreneurs peuvent trouver les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Nous croyons fermement en la jeunesse et en son potentiel.